Malik, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah et toi? Alhamdulillah, barakallahu fik, Allah t'illumine. Amin, toi aussi. Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour un nouvel épisode de questions-réponses avec Abou Bakr. Donc c'est un rendez-vous qu'on se donne tous les vendredis soirs pour répondre à vos questions et si vous avez une problématique, tout ça en live. Donc les personnes qui souhaitent monter, vous pouvez dès maintenant faire vos demandes et mettre votre question dans la boîte à questions. On mettra en priorité les personnes qui mettent leurs questions et qui disent qu'ils souhaitent monter. Comme ça, je fais le tri entre les fausses et les vraies demandes. Donc, barakallahu fikum. Abou Bakr, on commence par un petit rappel. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. je te laisse la parole, mon frère. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors le petit rappel il sera court Inch'Allah Ta'ala. Il sera en lien un peu avec les cours avec lesquels je suis occupé, parce que voilà, avec le groupe avec lequel je suis occupé, donc les étudiants qui sont avec moi, on est en train de découvrir ensemble la sourate al-Baqarah. Et subhanallah, je suis impressionné de par la profondeur qu'offre cette sourate en matière, surtout en matière, pour moi, parce que c'est une des disciplines en plus que j'ai, surtout au niveau profilage, au niveau psychologique. Comment Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate al-Baqarah, le début, subhanallah, il cible des choses au niveau psychologique, mais d'une précision incroyable. Et ce vers quoi on a été amené à méditer avec le groupe, c'est la dimension de l'être humain entre ce qu'il montre et ce qu'il cache. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a une espèce de coffre-fort à l'intérieur. On a une part comme la Lune. La Lune, elle a une part apparente, elle a une partie qu'on voit, et il y a une partie de la Lune qui est cachée. Ce qu'on appelle voilà, le côté, je sais pas, on va l'appeler comme ça pour nous, le côté ombre de la Lune, la face cachée de la Lune. Ben pour nous, c'est pareil. Alors c'est normal, il n'y a pas de son. T'as du son, toi, Malik? Le son, il est correct? Parce que je sais pas si mon truc Non, là. non, il y a du son, il y a du son. Tu Ok, peux continuer. parfait. Voilà. Donc, moi, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que, subhanallah, dans Surat al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala parle de trois catégories de personnes. Il commence par al-muttaqun, ceux qu'on nomme al-muttaqun, à savoir les pieux, ceux qui ont décidé, en fait, de faire de leur spiritualité, faire de le Coran al-Karim, leur, on va dire, leur mode, leur programme de vie. Puis, on a ceux qu'on appelle al-kafirun, traduit en français, la bonne traduction me semble être les négateurs, ceux qui refusent d'accepter et de voir. Et puis, on a ce qu'on appelle al-munafiqun, qu'on traduit en français par les hypocrites, c'est-à-dire ceux à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui, à l'intérieur d'eux, étaient négateurs. Dans le fond, ils refusaient la parole divine et ils refusaient le prophète alayhi salatu wassalam comme messager, mais ils montraient l'islam en apparence. Et en fait, on est à partir de la sourate, là où, subhanallah, on est passé à la dimension psychologique, c'est de comprendre que nous, les musulmans aussi, on a une part apparente et une part cachée en tant qu'être humain. Et donc là, on n'est pas forcément dans l'hypocrisie, mais on est dans la réalité de la nature humaine, avec le fait que on est exposé à montrer, euh, se construire, je dirais même pas montrer, se construire un personnage qu'on va présenter au monde extérieur, mais à l'intérieur de nous, il y a pas mal de choses qui bougent en fait. Et c'est très très compliqué, je le vois même avec les personnes voilà, que j'accompagne, c'est très très compliqué d'être euh, le plus transparent avec le monde extérieur, parce que ça peut être dangereux, etc., etc. Alors l'islam nous invite justement à être parmi les véridiques, à être des personnes transparentes, mais la transparence, elle demande aussi de la sagesse, parce que des fois les gens ils pensent que la transparence est égale à renvoyer aux autres tout ce qu'on pense d'eux, même ce qui est mauvais. Non. Euh, la transparence, c'est lié, ou la transparence, en tout cas moi que je recherche, c'est une transparence liée aux intentions, liée au rapport humain, liée au lien avec les gens, et pas une transparence qui est égale à envoyer des missiles sur toutes les personnes par rapport auxquelles on aurait de l'animosité ou de la haine. Transparence, c'est simplement que quand tu communiques avec les gens, tu es avec eux, ben, tu es avec eux, mais tu es vrai en fait. Tu es vrai quand tu as tes intentions, quant à ce que tu recherches. Et la deuxième chose aussi que j'ai envie de rajouter, c'est un petit rappel. Après, on fera les questions. C'est pas un cours. Le but, c'est juste un petit rappel. Je vous partage un peu les réflexions. C'est que, et ça, voilà, le terme que je lui ai trouvé, c'est passer en mode hélicoptère. Ou l'autre mot qui m'est venu, c'est être en mode Netflix. C'est-à-dire le fait de développer à l'intérieur de notre cœur une capacité à sortir de notre personnage, à sortir de notre vie et à la voir comme si on montait donc avec un hélicoptère,
Donc de voir tout ce qui se passe, mais plus moi en tant que personne, mais de voir ça à travers les plans divins, à travers les- ce qu'on appelle les plans divins, la sagesse divine, et de voir notre vie et de méditer dessus, toutes les rencontres qu'on a, même les épreuves, hein, les difficultés, les galères par lesquelles on passe. Si on sort du mode je vis ma vie trop intensément avec mes émotions et qu'on observe notre vie en prenant du recul, en nous élevant spirituellement et en observant cette vie comme on sera amené à regarder une série ou quoi, et là je parle de série halal, ça change notre rapport à la vie et ça change aussi notre rapport à nos blessures, à nos épreuves, à nos difficultés. Finalement, ce que j'expliquais une fois à une personne, je disais à une personne, tu t'imagines, elle ne rentre pas dans le halal haram. Je dis, tu t'imagines, tu vas au cinéma et tu es amené à regarder un film. De nouveau, on enlève halal haram, c'est juste pour réfléchir et méditer. Et que le film, du début jusqu'à la fin, toute l'histoire, elle se passe bien. J'ai dit à la personne, moi, après 10 minutes, je sors de là. C'est quoi ce film? Tout se passe bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. Par contre, quand il y a de l'action, il y a du mouvement, c'est ce qui fait qu'on est captivé. C'est ce qui fait qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est pareil pour nos vies. Si nos vies devaient être des vies où du début jusqu'à la fin tout se passe bien, il n'y a jamais de problème ni rien, ben, on serait privé en fait de quelque chose de très fort en fait, d'expérience, de changement, du fait de gagner en sagesse, de gagner en maturité. Et même les histoires qu'on retrouve dans le Coran, prenons la meilleure histoire qu'on retrouve dans le Coran, celle de Youssouf alayhi salam. Il faut s'imaginer le récit, l'histoire de Youssouf alayhi salam, sans le complot de ses frères, sans qu'il le jette dans le puits, sans qu'il se retrouve vendu sur la place du marché par des gens cupides, sans l'étape où il s'est retrouvé en prison injustement, ben, ce ne serait pas l'histoire de Youssouf alayhi salam. Si l'histoire commençait avec Youssouf alayhi salam, qui aimait de son père et tout se passe bien, ses frères l'aiment, tout le monde est gentil et tout, ce serait compliqué d'en tirer des leçons et des sagesses. Donc l'idée, comme ça, voilà, je laisse du temps pour les questions-réponses. L'idée, c'est, voilà, il y a deux leçons que j'ai envie de partager avec vous, que cette sourate a évoqué. C'est cette question d'apparence, donc ce qu'on a envie de renvoyer au monde extérieur et de la réalité intérieure, et ce décalage qu'il peut y avoir entre les deux, d'où le fait de travailler sur soi. Parce que des fois, c'est inconscient. On fonctionne avec les autres, mais on n'est pas conscient du fait qu'en fait, on n'est pas dans la réalité de nous-mêmes. On vit à côté de notre vie. On vit pour les autres. D'ailleurs, c'est ce que je disais des fois à l'époque quand je donnais cours au collège ou au lycée à mes élèves. Je leur disais à l'époque, quand je m'habillais beaucoup plus jeune, finalement, avec du recul, je ne m'habillais pas pour moi. Même si à l'époque, je disais non, non, je m'habille pour moi parce qu'il y a cet ego qui fait que, mais tu t'habilles par rapport à des codes dans lesquels tu veux t'intégrer par rapport à ta bande de copains, tes amis, etc., etc. Donc, cette question de vêtements, c'est-à-dire les vêtements qu'on peut porter en tant qu'adolescent pour intégrer un groupe, ça c'est le vêtement. Mais il n'y a pas que le vêtement, il y a aussi au niveau de notre personnalité, on est amené en fait à des fois prendre une grande distance avec notre vraie personne pour s'intégrer dans un groupe, pour satisfaire, ça peut être des parents, pour satisfaire des personnes. Mais on peut vivre à côté de sa vie en faisant ça. Alors que ce qu'on doit chercher, c'est l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et le reste, en fait, on ne doit pas trop se casser la tête avec. Et la deuxième chose, c'est la prise de distance. À chaque fois qu'on est amené à vivre quelque chose, ne pas le prendre pour soi directement et encaisser le coup émotionnellement, mais se dire qu'à travers ce que je suis en train de vivre, il y a un plan beaucoup plus grand que mes simples émotions et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala m'enseigne des choses par rapport au fait que je me frotte aux autres, par rapport au fait que dans ma vie, je suis soumis à des galères et tout. Il y a toujours un bien derrière. À moi de sortir de mon personnage, à moi de rentrer dans le mode hélicoptère, donc de prendre de la distance avec mon histoire et de méditer dessus et d'observer celle-ci à l'image, comme je disais tout à l'heure, d'une série ou quoi, euh, pour en dégager les leçons et comprendre que derrière ce que je pourrais voir comme un mal, il y a un grand bien qui est caché pour moi. Et le bien, des fois, les gens se trompent. Les êtres humains, malheureusement, une bonne partie d'entre eux pensent que le bien est égal à tout ce qui va dans le sens de ce que j'espère. Non, le bien, il peut être dans ce que je déteste, en fait. Le bien, il peut être dans une chose que je ne veux pas du tout. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le rappelle dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, où il dit بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Il se peut que vous détestiez une chose et c'est un bien pour vous. Donc des fois notre conception du bien elle est pas en adéquation avec ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran. C'est pour ça qu'on souffre et tout. On se dit je comprends pas pourquoi je passe par ça, pourquoi je galère, il est où le bien derrière ce que je vis. C'est des fois on pose mal le regard sur notre vie. Et toute chose prédestinée par Allah tabaraka wa ta'ala contient un bien.
Il y a ceux qui en ont conscience et il y a ceux qui n'ont pas, qui ont besoin de cette connexion en fait, 4G ou 5G pour pouvoir en avoir conscience. Et je termine avec ça. Il suffit de lire Surat al-Kahf et d'arriver au passage dans la Surat al-Kahf, Surat la caverne, où Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte le récit de Moussa alayhi salam et de Khadir, pour voir à quel point derrière ce qu'on peut penser être mauvais, il y a un bien qui se cache derrière, parce que par 3 fois, Al-Khadir ou Al-Khidr a été amené à faire quelque chose et Moussa lui a dit mais qu'est-ce que tu fais chaque fois, voilà, il ne comprenait pas la sagesse derrière et à la fin quand il lui a raconté la sagesse derrière toutes ces choses-là, ben, il a compris en fait qu'il faisait une erreur, qu'il avait fait une erreur de jugement par rapport à cela. Et le conseil que le Khidr a donné à Moussa alayhi salam, si on veut pouvoir goûter à la sagesse divine, c'est l'endurance. Quand tu vis quelque chose, ne te précipite pas en fait à juger la chose. Tu sais pas. Laisse le temps au temps. Peut-être qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu regarderas à travers le rétroviseur donc de ton passé, tu verras dans ton passé, à partir de ton présent, et tu finiras par comprendre quel était le bien qui se cachait derrière toutes ces choses par lesquelles tu passais et qui t'ont amené à galérer. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, Abu Bakr. Wa fika baraka. Alors, on va commencer les questions-réponses. On va mettre en priorité les personnes qui souhaitent monter dans le live. Déjà, donc là, il y a 3 demandes. Bon, les personnes n'ont pas mis leurs questions dans la boîte à questions. Je rappelle que je mettrai en priorité les personnes qui mettent leurs questions dans la boîte à questions et qui indiquent qu'ils souhaitent monter. La boîte à questions, c'est le petit point d'interrogation en bas à droite, le petit point d'interrogation. Et pour monter en live, il suffit d'appuyer sur la petite caméra. On ne prend pas les questions en commentaire, donc je vous demanderai de les mettre, je les mettre dans la boîte à questions. Bon, pour les personnes qui souhaitent monter, je rappelle que le live est en replay sur YouTube, donc vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Je vous conseillerais de le cacher, parce que j'ai eu plusieurs fois des personnes qui souhaitaient qu'on supprime le live après s'être confié à Boubac, ce que je peux comprendre, mais je ne supprime pas les lives. Donc, à vous de voir si vous voulez vous montrer ou non. Je vous demanderai de respecter un minimum de temps, on va dire 5-10 minutes pour exposer votre cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient monter. Donc, le but de ce live, c'est vraiment d'exposer une expérience et qu'Aboubak réponde à cette expérience, mais pour une majorité de personnes qui ne sont peut-être, qui ne souhaiteraient pas monter, mais il faut que votre expérience puisse aider les autres. Donc, c'est pas une consultation privée où on peut exposer vraiment tous les détails, etc. C'est vraiment, soyez précis et concis, s'il vous plaît. Faut pas qu'on prenne tout le live, parce qu'il y a des personnes qui souhaitent montrer et tout le monde veut profiter de ce moment. Euh, donc, s'il vous plaît, veuillez respecter cela. De toute Barakallahu façon, on m'a fikum. dit que toi, tu gères ça comme t'as le côté gendarme. Donc, Voilà, si c'est tu ça. vois que, n'hésite pas. Moi, tu as mon feu vert. Vu que l'idée, c'est de permettre au maximum de personnes de pouvoir exposer leur C'est ça. situation, quoi, ben, tu gères ça. Et c'est vrai, comme il dit, il faut vraiment aller droit au but. On ne peut pas faire une consultation voilà, comme ça en live. Mais l'idée, c'est de donner des pistes de solutions, Inch'Allah. Donc j'ai accepté une sœur. Donc je vous invite à poser votre question dans la boîte à questions et dites que vous voulez monter et je vous mettrai en priorité. Veuillez vérifier vos mises à jour parce qu'il y a une mise à jour là ce soir. Donc je vous invite à la faire parce que peut-être que il y a peut-être par exemple la sœur ça n'arrive pas à la faire monter. Donc veuillez vérifier les mises à jour ceux qui souhaitent monter. On va prendre une question à l'écrit en attendant. Ouais. Euh, Salam alaikum, doit-on couvrir nos pieds lorsque nous sommes voilés ou peut-on mettre des petites chaussures découvertes? Je n'ai pas compris. La règle de base pour les pieds, c'est-à-dire la aura, là on va parler de ce qu'on appelle la nudité, la aura chez la femme. La seule école, plutôt, ouais, la seule école qui considère que les pieds ne font pas partie de la aura, c'est-à-dire que la femme n'est pas obligée de les couvrir, c'est l'école d'Abu Hanifa. Mais le Jumhur, la majorité des savants et des écoles considèrent sur base de preuves, hein, c'est chaque fois sur base de preuves, que les pieds font partie de la aura, que les pieds doivent être couverts. Petite anecdote que je vous donne, c'est pas mon truc à moi, mais j'ai découvert avec des amis que eux ils raffolaient des pieds. J'étais étonné de cela, mais voilà, eux ils avaient un penchant pour les beaux pieds. C'est là où j'ai compris que voilà, l'avis de la majorité, il y a des textes hein, étaient
tenait la route, même si on, c'est pas comme ça que ça tient la route, hein. C'est-à-dire que nous, les textes au niveau juridique, c'est les preuves, à savoir quand une chose elle est jugée comme obligatoire, recommandée, déconseillée ou quoi, c'est sur base de texte, c'est pas sur base de la logique et de l'expérience, mais base de texte, à savoir que dit le Coran sur le sujet, que dit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et puis on a les savants qui vont extraire à partir des textes le statut juridique de la chose. Parce qu'il faut prendre toutes les pièces de puzzle liées à une thématique particulière pour donner le hukm, c'est-à-dire l'avis religieux. Donc on peut trouver un hadith qui dit A, mais il peut y avoir un autre hadith qui dit B, parce qu'il y a la loi de l'abrogeant et l'abrogé, une loi qui existait puis qui va être annulée ou l'inverse. Donc les savants musulmans, quand on parle des écoles juridiques, ce sont des écoles qui vont traiter en fait un sujet sur base de tout le matériel, de tous les textes qui parlent d'un sujet. Et à partir de toutes ces pièces de puzzle, ils vont donner un jugement religieux. Et les pieds, pour la majorité des savants, sur base des textes, sont considérés comme une aura. La femme, elle doit couvrir ses pieds. Ça peut être avec des chaussettes, ça peut être avec des chaussures, ça peut être avec une robe qui est longue, hein, une robe qui est longue qui couvre les pieds. Ça, c'est pour le jumhur. Dans Salam l'école alaikum. de l'imam Abu Hanifa, il considère que les pieds ne font pas forcément partie de l'aura. Et je vous ai donné l'anecdote de personnes voilà, qui sont attirées par les pieds. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Et Alhamdulillah. toi? Ouais, ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. En fait, j'ai une question à poser justement par rapport à la prière avec les chaussettes. Mhm. Alors, Problème. Ouais, il y a un petit souci au niveau du réseau. Tu peux refaire ta demande, ma sœur? Donc c'était sur les chaussettes en plus. Ouais. Donc là, je parle bien des chaussettes pour la prière, hein. Je ne parle pas pour le fait de repasser sur les chaussettes. Quand on fait les ablutions, le repassage sur les chaussettes, il y a divergence entre les savants quant au fait de savoir est-ce que les chaussettes qu'on utilise nous est-ce qu'on peut repasser dessus ou pas? Parce qu'il y a des écoles qui considèrent, on retrouve ça dans l'école de l'imam Malik, que les chaussettes doivent être faites de cuivre. Elles doivent couvrir le pied jusqu'à la cheville, elles doivent être cousues, prendre la forme du pied, etc., etc. Mais on a un autre avis qui autorise à le faire avec tout type de chaussettes. C'est un autre avis qui existe. Donc c'est un sujet de divergence. Ok. Alors, mes frères et sœurs, ceux qui souhaitent monter, veuillez vérifier la mise à jour. On a des petits bugs ce soir sur Insta. ah oui, Donc, salam. vérifiez les mises à jour, s'il vous plaît. On t'écoute, ma sœur. Oui, en fait, voilà. En fait, moi, je voulais savoir, est-ce que quand je suis chez moi, d'accord, et que je fais ma prière, est-ce que je dois mettre des chaussettes? Oui, les pieds, il faut les couvrir parce qu'ils font partie de la aura, quand bien même la sœur serait seule. C'est ce qui fait partie de ce qui doit être couvert pendant la prière. Parce qu'il y a le fait de se couvrir vis-à-vis de la jante masculine qui ne font pas partie des maharim, c'est-à-dire qui ne font pas partie des membres de la famille avec lesquels on ne peut pas se marier, comme le père, comme le fils, comme le neveu, Oui, oui, bien sûr. comme l'oncle, etc., etc. Et puis il y a le fait de se couvrir pour la prière. Et le fait de se couvrir pour la prière, le jumhur, la majorité des savants musulmans considèrent que les pieds doivent être couverts sur base de textes authentiques qui montrent l'obligation de couvrir les pieds pour la prière. Ça, c'est que pour la prière. Après, en dehors de la prière, il n'y a pas de souci. Mais en fait, Et on les couvre. ouais, non, mais après, je comprends. Mais moi, quand même, la aura, oui, ça fait partie de la prière. Mais en fait, moi, je me dis, dans un sens logique, que je fais ma prière entre moi et Rabbi subhanahu wa ta'ala, parce que Rabbi, juste pour la prière, ça fait quoi, en fait, si mes pieds ne sont pas couverts de En fait, chaussettes? c'est une règle, parce que là, on pourrait se dire, j'ai pas besoin de mettre mon hijab aussi, j'ai pas Mais besoin non, de. parce que, Moi, ya Rabbi. non, parce que Rabbi dit couvre-toi jusqu'à la poitrine. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ils disent Non, mais ça, c'est couvre-toi pour jusqu'à les la étrangers. cheville. Jusqu'à la Ça, cheville. Mais il n'y a pas écrit ça, en dessous de la cheville, en fait. C'est ça que je Il n'y a, comprends y a- pas. y a pas de texte qui parle jusqu'à la cheville pour se couvrir. Le Ah bon? Coran, il parle du regard, c'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle doit se couvrir vis-à-vis des étrangers, on Mhm. parle du fait de couvrir sa tête et la poitrine. Ça, c'est pour les étrangers. Là, on ne parle pas de la prière, c'est-à-dire qu'il faut distinguer les chants. Il y a le chant de la femme musulmane qui sort à l'extérieur ou qui va avoir des invités et qui se retrouve face à des hommes qui ne font pas partie des membres de sa famille avec lesquels elle ne peut pas se marier. Elle doit se couvrir par rapport au regard de ces hommes. Et puis, il y a le rapport aux vêtements qui est lié à la prière, qui n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des hommes ou pas les hommes. Et pour la prière, que ce soit le musulman ou la musulmane, on doit se couvrir d'une certaine manière quand on va prier. Moi, en tant qu'homme, je ne peux pas prier parce que je suis à la maison, je suis karbé avec un short qui amènerait à ce qu'on voit mes cuisses, etc., etc. Donc ici, c'est mon rapport à mon Seigneur. Parce que même le Je fait de comprends se ça. couvrir, Adam Mhm. alayhi salam et Hawa, donc Ève, ils étaient au paradis, pourtant Allah les a vêtus.
Ils auraient pu être voilà, sans Oui, vêtements ni rien. Il est lui et sa femme. Et lorsqu'il a commis le péché, il a perdu ses vêtements. Pour montrer que notre oui, pour rapport aux montrer que. vêtements, il n'est pas lié qu'à la personne extérieure. C'est aussi quelque chose qui est lié à notre Seigneur. C'est-à-dire qu'on se couvre. Il y a une forme de respect de Super. notre Seigneur à travers le vêtement. Le vêtement qui nous met dans une posture particulière. Et on le voit même que le vêtement, on le retrouve même dans le Umrah et le Hajj, où les hommes, par exemple, ils s'habillent d'une manière particulière. Pourquoi mettre ces deux pagnes, etc., etc. Ah, Donc mais il en faut fait, comprendre. ouais, Mhm. j'ai compris. Et comment ça se fait qu'au Hajj, moi, ma belle-mère, elle est partie au Hajj et elle m'a dit qu'il ne mettait pas de chaussettes. En fait, s'il commençait avec des chaussettes et s'il commence sans chaussettes, il finit sans chaussettes. On peut pas mettre, normalement dans le Hajj, on ne peut pas mettre quelque chose qui prend la forme. C'est-à-dire que normalement, on ne peut même pas mettre de vêtements comme ceci. Par exemple, moi, Oui, si oui, je je fais le sais, Umrah ou ouais. le Hajj, on ne peut D'accord. pas. Donc la chaussette, elle prend la forme du pied. Hein. On est vraiment lors de le Hajj et le Umrah dans une posture d'humilité où il n'y a pas de distinction entre les gens. Le vêtement, c'est le minimum, on va dire, au niveau du vêtement. Tout le monde est sur le même plan, même pied d'égalité vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça, c'est pour les hommes. Mais les femmes, elles se couvrent normalement. C'est-à-dire que les femmes, on ne leur demande pas de mettre de panne, elles se couvrent comme elles se couvrent habituellement. Donc voilà. Même s'il n'y a pas d'homme, pour revenir à ta question, Mhm. on le fait vis-à-vis de notre Seigneur. Parce que D'accord. c'est Donc, une c'est règle. vraiment vis-à-vis d'Allah, quoi. C'est même pas question de. Vis-à-vis de notre, c'est une règle. C'est vis-à-vis Ok, de bah notre là, Seigneur quand il y a la en fait, prière. dans ce principe, je suis d'accord. Dans ce principe, je suis d'accord. C'est vrai. Parce qu'en fait, je comprenais pas. En fait, moi, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai pas d'homme avec moi. Il y a que mon mari qui est à la maison. Hein. Pourquoi je vais mettre une paire de chaussettes, quoi, tu vois? Et j'ai pas, il y a personne qui est derrière moi, il y a personne qui est devant moi. Je comprenais pas Mais en aussi, fait le sens, tu vois. il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de religion, il y a des Mhm. règles dont on connaît les là, on connaît la cause. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on sait pourquoi je dois faire, il y a une raison. Et il y a des règles pour lesquelles on ne connaît pas la cause de l'illa, mais on le fait de Oui, manière, ce qu'on appelle ta'abbud. C'est pour adorer c'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on est amené à faire des choses dans notre religion le frère, je parle de dont ça. la sagesse elle est méconnue, on ne sait pas c'est quoi la Des droits cause, mais on le fait d'intelligence. quand même parce qu'Allah nous a demandé de le faire comme ça. Et ici, pour le fait de couvrir ses pieds, en fait, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, qui s'est vu poser la question par l'une de ses épouses. Il dit, ouais, mais si je prie, mon vêtement, il risque de monter. Donc il lui a dit, prends alors, allonge le vêtement. Je ne sais plus si c'était d'un empan ou quoi, allonge ton vêtement. Et c'est de là, en fait, les savants musulmans qui considèrent que les pieds doivent être couverts, c'est sur base de cet argument-là. Quand il a dit à l'une de ses épouses, dans ton vêtement, rajoute un empan. S'il Mhm. aurait dit il n'y a pas de problème, qu'on voit tes pieds, alors Ouais, là, ça veut dire qu'on serait comme l'école d'Abu Hanifa qui considère que les pieds, il n'y a pas de souci. Donc c'est une question de texte. Nous, on suit les textes. Le texte, il va à droite, on va à droite, à gauche, à gauche. S'il est authentique, à exactement. condition Oui, qu'il bien soit sûr, et authentique. authentique, bien sûr, bien sûr. Authentique. Ok. Ça va? Ok, shukran, barakallahu fek. Avec grand Merci plaisir. beaucoup pour ton Grand plaisir. explication. Au moins, elle est Grand vraiment plaisir. claire. Et là, de là, c'est vrai qu'on comprend mieux les choses. Mais après j'avais une question, mais un peu plus longue par rapport à riba. Qu'est-ce que tu Mhm. penses, toi, de riba? Est-ce que c'est vraiment catégorique, c'est haram? Vraiment? Parce on peut utiliser le mot haram dans ces conditions ou pas? Mhm. Ben, moi, je me positionne en fonction de ce que nos savants nous disent. C'est-à-dire que c'est un sujet pour lequel il y a une majorité de savants déjà, le riba, ils sont tous d'accord dessus. Le terme riba, ils sont Oui, tous voilà. d'accord que le riba, il est haram, elle est dans le Coran. Et c'est ça. Donc ça, c'est clair. On est Après, ce d'accord. qui va se passer, c'est par Mhm. rapport à... déjà, le premier débat qu'il y avait eu, mais c'est un débat qui est tourné, c'est est-ce que la pratique des banques, c'est riba ou pas? Ce que les banques font, est-ce que c'est riba ou pas? Donc déjà, il y a une discussion. Est-ce que ça rentre dans le terme riba ou pas? C'est normalement quelque chose qui a été classé. Donc ils considèrent effectivement que tout ce que la banque, elle fait, ben, c'est riba. On va trouver toujours une minorité qui sera d'un autre avis. Puis, la question qui se pose après, c'est par rapport à l'achat immobilier. Même si Voilà. c'est riba et si c'est haram, est-ce qu'il n'y aurait pas des règles de jurisprudence qui viendraient à Exactement. rendre la chose autorisée alors qu'on Pour sait la que c'est maison riba? principale. Donc Oui, oui. On sait que c'est riba. voilà, alors on sait que Ouais. c'est riba. Et c'est là où il y a discussion. Il y a une Divergence. minorité qui considère qu'en Europe et tout, ils ont des arguments, ils disent que c'est autorisé, et une majorité qui dit non. Mon cœur penche vers la majorité. Je ne prendrai pas le risque. Pourquoi? Parce que le risque, si la minorité a tort, c'est qu'on fasse la guerre à Allah et son messager. Qu'on se prépare à faire la guerre à Allah et son messager. Moi, peut-être demain, je vais mourir. Peut-être dans une semaine. Peut-être Oui, dans un bien sûr. mois. Oui, bien sûr. Donc, personnellement, je ne prends jamais le risque. Même quand bien même il y aurait quelque chose qui est argumenté, parce que l'avis qui a été donné, c'est un avis argumenté avec des points. J'ai déjà vu la fatwa, comment elle est Oui, c'est ça. argumentée et tout. Mais je ne prends pas le risque. C'est trop. Tu t'imagines, même si le risque il est de 0, je le disais dans une vidéo, Oui, oui, 8,01, 0,01. Oui, je ne prends pas parce que c'est risqué de me mettre en guerre contre Allah et son messager. ça, c'est ça. Donc risquer de me mettre en guerre contre Allah pour nous parce que le prophète alayhi salam, il est décédé. Alayhi salatu wassalam. Mais moi, je sais que mon rizq,
tout est entre les mains d'Allah. Ma santé, Oui, mes je sais. biens, tout. Donc, me mettre en guerre contre Allah pour un Non, non. appartement, qui me dit que je vais trouver le bonheur dans cette maison, cet Ouais, ouais, ça appartement, c'est si je me sûr. mets en guerre contre Allah? Subhanallah, ouais. Donc, je ne prends pas le risque. Et le loyer que je paye, je considère dans mon intention que c'est comme une sadaqa. C'est comme si je mettais dans mon compte d'épargne pour l'au-delà ce loyer de 800 euros, ça dépend de chacun. Chaque C'est fois que ça. je donne, Allah tabaraka wa ta'ala, dans mon intention, c'est pour éviter le riba. Il le considérera par sa grâce comme une aumône qu'il va faire fructifier. Et de l'autre côté, alhamdulillah, nous sur terre, on va vite, on est Ah, locataire quoi qu'il arrive. on est Quand bien locataire, même je on te jure. achète, on est locataire parce qu'on va quitter ce monde. Moi, ce qui Exactement. m'intéresse, c'est de l'autre côté. Exactement. Donc voilà, le mieux c'est les choses douteuses. Le mieux c'est de les éviter. Si quelqu'un est convaincu, c'est entre lui et son Seigneur. Je ne vais jamais rentrer dans la maison de quelqu'un et de lui imposer, de lui dire tu dois sur ça. Chez nous on dit dvarrasak. Ça veut dire quoi Exactement. dvarrasak? C'est Bah entre oui. toi et ton Seigneur. De toute Débrouille-toi. façon, exactement. On se fera juste tout seul. Voilà. Exactement. Et je ne serai pas là pour la juger. Ah non, Je non, ne non. jugerai pas la personne entre Non, elle non, et bien son sûr. Seigneur. Mais moi, je ne Exactement. prends pas le risque. Ouais. Même si je sais qu'il y a des fatwas là-dessus et tout, je ne prends pas le risque. Après, chacun est responsable de son histoire et de sa personne. Mais moi, je ne jouerai pas avec le feu. Ok, Tout bah simplement. shukran. Barakallahu Un fik grand en tout cas plaisir. pour Un grand plaisir. tes bonnes réponses et shukran Allah bzaf. yahfadak. Allah Salam yahfadak. alaikum. Allez, allez, السلام عليكم. السلام يحفظكم. Salam alaikum. السلام عليكم. Alaikum salam wa rahmatullah. J'aurais en fait deux questions, Inch'Allah. Mhm. Alors, ma soeur, ça sera juste une question. J'ai oublié de préciser au départ. Il y a beaucoup de monde. D'accord, ok. Une question, il n'y a pas de souci. Barakallahu fik. Choisis celle qui te parle le plus, hein, celle par rapport à laquelle tu serais plus en difficulté de trouver une réponse ailleurs. D'accord, oui. En fait, moi, j'ai ma maman, en fait, Allah yarhama, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Qu'Allah tabaraka wa Et ta'ala fasse de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis et qu'Allah tabaraka wa Amin, ta'ala lui accorde Inch'Allah. al-Firdaus par sa grâce. Amin. Barakallahu fik. Allah. Et en fait, j'aimerais tellement, en fait, voir sa situation dans la tombe. Et en fait, je sais pas comment faire, en fait, pour vraiment voir, en fait, comment elle est dans mon rêve, bien évidemment. Pas en réalité, c'est pas possible. Mais pour voir, en fait, j'aimerais que Allah, en fait, il me montre comment elle est pour que, bon, c'est un peu bête ce que je veux dire, pour que moi je sois apaisée, mais oui, ça va me faire du bien quelque part que je vais me dire, mais c'est bon, que je m'inquiète pas. Ma mère, en fait, elle est bien. En fait, par rapport à ta mère, ce que tu peux faire, c'est maintenant d'être actif pour elle. Parce que même si on te permettait de voir, tu ne peux pas lui être utile en voyant quelque chose. Là où tu peux être utile, et on a un texte authentique qui parle de ça, c'est par les invocations. Mm. Tu peux aussi, d'après ce qu'on retrouve chez nos savants, faire des aumônes pour elle. Donc les actes de bien, Ouais, et tu mets l'intention pour elle. Donc le plus utile pour ta maman, ce n'est pas pour elle, Allah yarhama, de pouvoir la voir. Elle, ce qu'elle attend des vivants ou de sa famille, c'est des doigts, des sadaqas. Donc plutôt que d'attendre ça, moi je t'inviterai à être active. Fais tout pour que la d'accord, balance de ta maman augmente. Et quand bien même tu ferais un rêve véridique où tu verrais ta maman, tu ouais. peux toujours avoir le souhait de te dire, mais est-ce que c'est un rêve vraiment d'Arbi ou ça vient de moi? Parce que c'est ça avec les rêves. Oui, La chose qui fait que, quand bien même on a vu quelque chose, il y a toujours le doute, c'est qu'on sait que c'est un rêve. Et on n'a pas de mm, garantie que le rêve est vraiment véridique. Donc, si réellement tu veux voir quelque chose, il n'y a rien qui interdit de faire des doigts, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de te permettre de la voir de l'autre côté. Ça, d'un point de vue religieux, il n'y a pas un texte qui va t'interdire d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour savoir ce qu'il advient de ta maman. Mais j'ai quand même envie de te dire, quand bien même tu verrais quelque chose, il y aura oui, toujours ce doute qui sera là. Mais ce que tu peux c'est faire vrai. pour être utile à ta maman, c'est de profiter toi de ta vie pour lui servir de l'autre côté par les invocations. Et le hadith ici, l'invocation. Mais il y a aussi des aumônes et des œuvres de bien. Et aumône, moi je t'invite à faire des aumônes qu'on appelle la sadaqa jariya. Une aumône dont Oui, les effets sont permanents et continus. Donc c'est comme ça que tu peux être utile Si moi demain je décède, moi ce que j'attends des personnes qui me connaissent ou quoi, c'est les invocations et les bonnes actions. C'est pas le fait de voir comment je suis. Moi j'ai besoin de leur aide, j'ai Euh, besoin euh, de... euh, Tu vois? oui, 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 bien sûr, Naham. Le souci, c'est qu'en fait, je suis partie tellement loin que quand, en fait, je fais des choses pour ma maman, je Mhm. me dis, en fait, est-ce que, en fait, elle les sent, en fait? Est-ce que ça lui est bénéfique? Est-ce qu'elle les reçoit? Ben, ce qu'il y a, c'est que tu dois avoir confiance au fait que on a des textes authentiques qui parlent du fait que effectivement le mort peut bénéficier de la bonne action. Donc là, c'est la bonne opinion que tu dois avoir d'Allah. Là, c'est une question D'accord. d'aqidah, de foi et de croyance. Moi, personnellement, j'ai cette Oui. conviction que pour les personnes décédées de ma famille, que si j'invoque pour être chez Sadaqa, le prophète, alayhi salam, c'est lui qui me dit
C'est lui qui nous dit dans une tradition authentique que quand quelqu'un décède, ses œuvres s'arrêtent, sauf trois choses. La sadaqa jariya, donc l'aumône dont la récompense elle est constante, elle est Oui, continue. L'invocation, waladin salihin yad'u lah, c'est-à-dire un enfant pieux qui invoque, mais l'enfant, ici c'est pas l'idée oui, que l'invocation elle passe que des enfants. En fait, le texte il parle de ce qu'on appelle kharaja makharaj al-ghalib. C'est une règle d'accord, qu'on retrouve dans la religion, c'est-à-dire que le texte il parle de ceux qui invoquent le plus. Mais ça veut dire que toute personne qui invoque pour le mort, ça compte aussi. Et on a une science profitable que la personne elle a laissée. Mais toi, tu as au moins deux portes. Tu as la porte de dua, donc de faire des invocations non, pour elle, et en même temps des sadaqas pour elle. Et il y a des savants d'accord, qui sont très larges, qui estiment qu'on peut faire toutes les catégories, quasi toutes les œuvres de biens surrogatoires. On peut avoir l'intention pour les personnes décédées. Ça, c'est une catégorie de savants qui considèrent que c'est beaucoup plus large que simplement d'accord. les invocations. Et sadaqa, ça peut être le umrah, ça peut être le hajj, ça peut être d'autres œuvres karim, d'autres œuvres de bien pour une partie des savants. D'accord. Bon, en tout cas, Ça, barakallah de m'avoir éclairé voilà. et jazakallahu khairin Qu'Allah et tabaraka wa qu'Allah vous ta'ala, récompense pour qu'Allah ce que vous tabaraka wa faites. ta'ala fasse de la tombe de ta maman et de la tombe de toutes les personnes que tu as perdues parmi tes proches et de la tombe de toutes les personnes, de tous les proches des personnes qui participent à ce live et en dehors du live, un jardin parmi les jardins du paradis. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala Amin ajma'in. nous réunissent avec eux sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que celle de son trône et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réunisse toutes et tous dans le Firdaus al-A'la par sa grâce. Amin ya Amin. Amin ajma'in. Barakallahu fik. Rabb. Wa fiki barak, grand plaisir. Assalamu alaikum. Salam rahmatullah. Alors, salam alaikum à tous. Les personnes qui souhaitent monter, il y a énormément de monde. Du coup, je vais mettre en priorité les personnes qui mettent leurs questions en commentaire. Même la boîte à questions, elle est pleine. Du coup, mettez votre question en commentaire et dites que vous souhaitez monter. Comme ça, je fais le tri. Barakallahu fikum. Et ceux qui voient les questions dans la boîte à questions, mettez des j'aime à la question que vous souhaitez qu'on réponde. Bah tiens, on va répondre à celle-là en attendant. Bonsoir, je viens de me convertir et j'apprends les prières. Et je voulais savoir, je devais commencer à apprendre quelle prière en premier. C'est un nouveau converti. Ok. Alors pour les prières, il y a 5 prières obligatoires. C'est-à-dire qu'en tant que musulman, on a l'obligation de prier 5 prières. Donc on en a 5 obligatoires. Au début, c'est clair que tu débutes dans l'islam, donc on ne va pas te demander dès le premier jour d'arriver à les prier avec tout ce que ces prières doivent contenir comme piliers, comme éléments à faire. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de les faire et d'y aller étape par étape, c'est-à-dire au niveau des éléments qui doivent constituer la prière. Donc, il faut absolument que tu aies quelqu'un qui t'accompagne, soit une personne, soit de tomber, peut-être d'aller sur YouTube dans des chaînes de confiance et de voir comment on fait la prière. Mais le mieux, si tu as des amis musulmans, que quelqu'un t'accompagne par rapport à la prière, avec les éléments essentiels de la prière, à savoir le fait qu'il y en a 5, donc les temps de prière. Il y a des applications sur le téléphone qui te permettront de savoir le temps. Pour chaque prière, il y a un début et une fin. Donc, il y a un moment où ça commence et il y a une fin. Et on a le droit de prier cette prière durant le temps de début et de fin, peu importe le moment. Donc déjà d'identifier les 5 prières, il faut que tu t'habitues avec ça. Ensuite, pour la prière, d'apprendre les mouvements. Donc tu vas devoir apprendre les mouvements, surtout quand on rentre dans la prière. Takbirat al-ihram, dire Allahu Akbar, on fait ça. Apprendre la première sourate du Coran, qui est un pilier de la prière, qu'on appelle sourate al-Fatiha. Donc elle est composée de 7 versets. Et donc ça c'est pour les bases. Donc le qiyam, puis les mouvements, qu'on t'apprenne un peu les mouvements et ces éléments-là. Petit à petit, tu vas rajouter le reste. Je parle pour le début, hein, vraiment de maîtriser les mouvements, maîtriser comment on rentre dans la prière, la sourate al-Fatiha à l'apprendre, donc la première sourate du Coran à l'apprendre, et puis le reste de compléter petit à petit. Le reste de compléter. Pour ceux qui connaissent aucune sourate ni rien que l'on pas mémorisé, certains savants nous disent qu'on fait le tasbih quand on connaît vraiment rien, quelqu'un ne connaît pas. Mais l'idée c'est de l'apprendre, elle est courte, elle est composée de 7 versets, elle s'apprend très facilement, même si au niveau de la prononciation c'est la galère un peu difficile, mais ça vient comme ça, step by step, petit à petit ça va venir. Donc l'idée, c'est pour chaque moment, pour ces 5 prières, d'être présent, d'essayer de les faire. Et au début, c'est clair qu'elles ne seront pas parfaites, qu'il va falloir les améliorer, mais il faut que le cœur soit présent et que tu essaies à chaque fois de les améliorer en une semaine, normalement. En une semaine, si tu es bien accompagné par quelqu'un, normalement, tu as l'essentiel de ce qui compose la prière, au moins ce qui est pilier obligatoire, et le reste viendra petit à petit. Inch'Allah. Le Barakallahu mieux, c'est fik. d'aller à la mosquée. La mosquée, en fait, tu vas t'exercer. En allant à la mosquée, il y a un groupe, tu te mets avec eux.
et tu vas t'exercer, Inch'Allah. Mais ça, comme tout le monde, ça vient hein, avec un peu d'entraînement. C'est pas compliqué, vraiment pas compliqué. Personnes qui ont fait des demandes, veuillez vérifier vos mises à jour parce que j'essaie de faire monter des personnes, mais ça veut pas. Donc il y a peut-être un souci au niveau des mises à jour. Il y avait une mise à jour ce soir. On va prendre une autre question en attendant. Je rappelle, mettez votre question dans la boîte à questions ou en commentaire et dites que vous voulez monter. On mettra en priorité les personnes qui souhaitent monter en live. Pendant que tu fais ça, juste au niveau de l'application des règles, ici je donne par rapport à la prière pour le frère, mais c'est une règle valable pour tout le reste. En tant que musulman, quand on est confronté à une situation où on n'est pas capable d'appliquer une règle à 100%, on fait son max. Parce que je vois même des questions par rapport à l'hijab et autres. Toute personne qui est en mesure d'appliquer un acte religieux, même si elle n'arrive pas à 100%, qu'elle fasse son maximum. Vaut mieux faire un acte à 50% parce que c'est le maximum que pas du tout. Donc, toute pratique religieuse, on doit veiller en tant que musulman à essayer de pratiquer toute chose en tendant vers le 100%. Mais si on n'arrive pas à 100%, on ne met pas tout à la poubelle. On penche vers le maximum possible en fonction de notre situation et en fonction de notre progression spirituelle. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'avais une question qui n'était pas vraiment structurée, mais c'était pour savoir en fait de quel ordre était l'influence de Shaitan sur nos actes et aussi sur les forces du mal, dans le sens, est-ce que il arrive à lire nos pensées, est-ce qu'il est aussi omniscient, est-ce que on a une responsabilité dans telle ou telle pensée, qu'elle soit maléfique ou non? Shaitan, c'est un influenceur. Il n'est pas omniscient. Mhm. C'est un influenceur et une sorte comment on va dire ça, de mentaliste, de profiler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui observe, qui essaye de voir les failles chez une personne et qui tâte. Il essaye différentes méthodes pour nous faire tomber. La preuve, parce qu'il faut des preuves, des dalils, c'est qu'Adam, notre père, a été influencé par Shaitan. Mais Shaitan, il a eu tout son temps. Il a essayé plusieurs. Voilà, il est revenu à la charge à chaque fois. C'est-à-dire qu'il venait, il essayait d'influencer Adam jusqu'à trouver la faille. Et donc c'est un influenceur. D'ailleurs, même le jour du jugement dernier, les gens vont essayer de le blâmer. C'est dans Surat Ibrahim, si mes souvenirs sont bons, Surat 14. Et il leur dira, ne me blâmez pas, mais blâmez votre propre personne. Je ne vous ai pas contraint. Je vous ai influencé, vous m'avez suivi. Donc lui, c'est un influenceur, c'est-à-dire que c'est lui qui va jeter à l'intérieur de nous par des ondes. Je donne ondes, c'est juste métaphorique. Hein. Comme par exemple, moi là, c'est via Bluetooth que je communique avec vous. Donc c'est via Bluetooth que le son y passe. Donc ce ne sont pas mes cordes vocales directement que vous entendez. Ça passe par cet engin cet engin permet au son d'arriver. Ben nous, Shaitan, il envoie des ondes qu'on ne voit pas et qui sont captées à l'intérieur de nous. Et donc on arrive à l'entendre, mais ce n'est pas comme une voix de quelqu'un, c'est quelque chose qui passe et qui va D'accord, influencer à l'intérieur par quelque chose qu'on ignore. J'ai parlé de Bluetooth, c'est juste métaphorique pour comprendre bien sûr. qu'on a des choses avec des ondes qui communiquent les unes avec les autres. Et Du donc, monde invisible. voilà, il nous influence, mais le choix nous appartient. Et on a une part à l'intérieur de nous, obscure, qu'on appelle en langue arabe le fujur. Allah tabaraka wa ta'ala nous a équipés à l'intérieur d'une part lumineuse, ce qu'on appelle taqwa, c'est-à-dire c'est une entité qui est là pour nous retenir, pour éviter de faire le mal, mais on a un côté obscur. Et Shaitan, en fait, il essaye de réveiller le côté obscur. Moi, des fois, j'avais des jeunes à l'école, ils regardaient un manga qui s'appelait Naruto et tout, et des fois, j'utilise des exemples de leur monde. Et il y a un des personnages qui s'appelle Naruto, qui a à l'intérieur de lui comme un monstre qu'ils appellent Kyuubi. Kyuubi, c'est dès qu'il se réveille, en fait, il perd le contrôle de sa personne. Ben, l'idée ici, nous, on est avec des adultes, je ne suis pas avec des jeunes, hein, donc je ne peux pas utiliser ça, sauf s'il y a des gens qui connaissent. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a un côté animal, bestial qui est ici, et qui est influencé par Shaitan, et qui peut se réveiller comme un volcan, en fait, qui est là et qui peut nous amener à aller vers le côté obscur. Donc Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? C'est simplement, il essaye comme jeter un peu d'allumer le feu à l'intérieur, ou de jeter de l'huile. C'est comme ça qu'il procède. Mais il ne peut Au pas avoir quotidien, accès. Il peut pas on avoir dit accès. qu'on a tous un djinn, mais en fait, on parle de ce côté maléfique, en fait, cette part sombre, obscure. Non, on a vraiment ce qu'on appelle un qarin min ash-shayatin. C'est-à-dire que la part obscure en nous, elle est là, et on a un Oui, qarin qui nous influence parmi shayatin, mais on a aussi un qarin parmi les anges, comme dans les dessins animés. Dans les d'accord. dessins animés, ils ne Ok. mettaient pas un mini-moi angélique et un mini-moi diabolique. Ça, Hmm, c'est des influenceurs. On appelle ça des qarin, le qarin. Mais à l'intérieur, en tant qu'être humain, j'ai été équipé pour accepter la lumière et les ténèbres. C'est à moi de faire un choix. d'accord. C'est-à-dire que je peux être la version la plus obscure de ma personne
Et moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a une part d'obscurité que je dois dompter par ma foi. Et puis, il y a le côté spirituel, parce que finalement, l'être humain est une combinaison, est un agencement entre l'esprit qui est à l'intérieur, qu'on va appeler âme, et le corps qui est terrestre. Le corps nous amène vers le bas, c'est-à-dire que c'est là où on retrouve tous les instincts, tout ce qui est animal, bestial, et l'esprit, il est céleste. Donc, il y a une partie de nous qui est céleste, qui veut nous tirer vers le dessus, et il y a une partie qui est collée à la terre, qui est le corps, qui nous amène vers le bas. Et donc, soit, si on n'éduque pas notre âme, on est à l'image, on peut ressembler aux animaux. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran parle, il dit Oulaïka. Il dit ceux-ci sont comme l'an'am, comme les bestiaux, même pire qu'eux, parce que nous, on a une raison. Et on peut avoir, en travaillant la foi, ce côté spirituel qui nous tire vers le haut. Et donc, c'est un combat à l'intérieur de nous. Il y a le combat entre le bien et le mal, de manière perpétuelle. Et puis, des influenceurs, shaitan ici, comme des coachs en boxe. Le coach du mal qui va essayer d'appuyer dans les boutons, appuyer sur les interrupteurs de le faux jour, du côté animal bestial. Et puis, on a le coach du bien qui lui essaie d'activer le côté positif. Et notre âme, elle peut passer par 3 stades. On a ce qu'on appelle nafs, allati ta'muru bis-su', l'âme qui appelle au mal. Donc ça, c'est quand on est connecté à la dimension la plus obscure de nous-mêmes, notre âme, elle nous appelle au mal. Et Shaitan, il rajoute, ah, si, vas-y, ouais, je vais y aller. Ça, c'est l'âme qui est incitatrice au mal. On a l'âme apaisée, c'est celle qui s'élève le plus, qui est déconnectée de ce côté animal bestial. On l'appelle nafs al-mutma'inna. Et puis, on a un niveau intermédiaire. Quand on commet un péché, qu'on est croyant, une fois la pulsion assouvie et qu'on se réveille, en fait, spirituellement, il y a notre âme qui nous blâme. On l'appelle en langue arabe nafs, c'est dans Surat al-Qiyamah, nafs al-lawwama, l'âme qui nous blâme. Et donc, c'est le côté de notre âme qui, lorsqu'on déconne, elle nous rappelle à la raison. Mais il y a certaines personnes, il n'y a aucune culpabilité. Les serial killers et tout, moi j'ai déjà vu à l'époque, parce que j'aime bien le côté psychologique et de comprendre l'être humain sur le côté obscur. Mais aux États-Unis, par exemple, il y avait des reportages sur les serial killers et tout. Ils tuent des gens, mais il n'y a aucun remords. L'âme qui blâme, elle n'existe pas. Donc, on peut être connecté qu'à l'âme animale qui appelle qu'au mal, les personnes qui sont 100% bio, même si tu veux, bestial, animal et maléfique. On peut avoir l'âme de ceux qui ont excellé comme les prophètes et messagers, cette âme de haut niveau, et puis nous, les croyants, qui vassions entre les deux avec cette âme intermédiaire qui nous blâme. Chaque fois qu'on déconne, elle nous blâme, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as fait ça, on fait taouba et tout, on s'apaise. L'apaisement revient. Puis de nouveau, l'influenceur shaitan, le qarin qui essaie de nous avoir, l'âme, le côté animal qui se réveille, on glisse. On glisse, donc ça veut dire que l'âme nous a appelés au péché, puis on fait la bêtise, on regrette. L'activation de l'âme qui nous blâme revient. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Astaghfirullah et tout, je me repens. Je remonte à apaiser. Et le but, c'est de rester un maximum dans l'âme apaisée. Est-ce que c'est clair? Donc, Shaitan, il ne peut pas connaître nos pensées, il ne peut pas connaître, il n'est pas omniscient. Justement, en fait, on rentrait un petit peu dans cette paranoïa de est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait, ou est-ce que j'ai été influencé, est-ce que j'ai été contrôlé? Et sans ta réponse, là, c'est beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y aurait un endroit où on pourrait retrouver tout ce chapitre sur l'âme? Parce que c'est des notions que j'avais jamais entendues sur ce sujet. Moi, c'est des sujets que j'ai beaucoup étudiés. Pourquoi? Parce que tout ce qui est lié à tazkiyatun nafs, tout ce qui est lié à la purification de l'âme, c'est quelque chose, une chose vers laquelle mon âme elle tend. C'est essentiel. Depuis l'enfance, le psychologique et tout, parce que c'est la base en fait. La base, c'est de me connaître, de connaître les penchants de mon âme pour la maîtriser, pour éviter justement de tomber dans les pièges de Shaitan. Alors, ceux qui sont très forts dans ce domaine-là, on a l'imam al-Ghazali, qui est très très bon, rahmatullahi alayhi. On a Ibn al-Qayyim, qui est très très bon dans ce domaine-là. Donc ça, c'est pour les auteurs. Mais je ne sais pas, dans les livres en français, je ne sais pas vers quoi je pourrais te guider. Le mieux, c'est d'aller dans une librairie musulmane et de demander les livres de l'imam al-Ghazali ou les livres de Ibn al-Qayyim. Moi, j'ai une série sur YouTube, mais c'est une ancienne série qui était liée sur l'étude de l'âme, où il y a des vidéos, mais c'était au tout début quand j'ai commencé, où je donne les bases. Un peu ce que je On va commencer par là, éventuellement. Voilà les bases. Après, j'ai un truc, mais je ne suis pas là pour ça. Parce que là, on est en live, j'ai dit à Malik qu'on est là bénévolement. Mais quand je dis j'ai un truc, c'est-à-dire que j'ai des plateformes de cours en ligne, mais c'est des gens s'inscrivent. Mais je ne suis pas là pour faire la promotion de la plateforme. Pas de souci. Mais c'est pour ça que j'en parle pas. Mais sinon, sur YouTube, si tu vas sur le compte, donc la chaîne pour les doués d'intelligence, il y a dans les playlists études de l'âme, tu auras quelques bases, Inch'Allah. Sinon, il faudra aller chez le libraire voir s'il n'y a pas des ouvrages un peu de ce qu'on appelle la purification de l'âme et autres.
Il y a pas mal de livres. Barakallahu fik en tout cas. Voilà, qu'Allah t'illumine. Allah t'illumine. Amin. Salam alaikum. Allah Comme yahfadak, ça, salam. maintenant. Alors, il y a énormément de demandes, énormément de questions. Donc, désolé, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je vous préviens dès maintenant. Donc, déjà, je vous invite à vous abonner à la page de Abou Bakr et vous retrouver quelques rappels qu'il fait et ainsi que sa page YouTube. Je voulais aussi parler de la page Instagram Milieu Charity. Donc, c'est l'association qu'on a créée avec Milieu Islam. Donc, ceux qui souhaiteraient faire des dons en toute sécurité et en toute confiance, n'hésitez pas à consulter la page. Des puits à partir de 220 euros, des Corans à 7 euros. Donc, je vous invite à vous abonner et à partager autour de vous. Donc, les personnes qui ont fait des demandes, j'ai pas vos questions. Donc, on va prendre des questions à l'écrit. En attendant, j'attends vos questions dans les commentaires. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Peut-on manger dans un restaurant où il y a de l'alcool sans en consommer? Je vis en France. C'est une question, subhanallah, c'est une question. On retrouve des textes où on ne doit pas s'asseoir à une table où il y a de l'alcool qui est déposé. Et tout. Après, effectivement, la personne elle vit dans un pays non musulman, donc elle sera amenée, quand bien même, c'est même pas le resto, hein, juste aller faire les courses dans un supermarché, bah, il y a des produits qui sont pas halal. Donc, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce qu'il y a il y a, comment on va dire ça? Il y a une combinaison d'éléments les uns avec les autres euh, de normalement une personne qui rentre dans un restaurant tant qu'elle mange le halal elle sera interrogée ou jugée sur ce qu'elle mange. Après, vu que dans cet établissement ils servent l'alcool, est-ce qu'elle peut ou pas? Là on est face encore à autre chose. Donc comme c'est une question par rapport à laquelle je ne suis pas encore tombé sur l'avis de gens compétents, à savoir des savants qui ont traité la question, je ne prendrai pas le risque de répondre. Allah a'lam. En tout cas, voilà, ce qu'on peut comprendre, c'est si je consomme quelque chose. Moi, je suis jugé sur mes actes. Si je vais quelque part et que je mange et que ma nourriture est halal, bah, je suis jugé là-dessus. Mais le fait de savoir que dans cet établissement, ils vendent de l'alcool ou pas, est-ce que je peux ou pas, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Le jour où j'ai une réponse, c'est-à-dire que j'ai trouvé quelque chose de solide, donc de par voilà, un savant ou un autre à argumenter, je viendrai en live et là je pourrai répondre. Mais là c'est une question par rapport à laquelle je ne suis jamais tombé sur un avis de quelqu'un de compétent, de nos grands savants, donc je ne prendrai pas la responsabilité de la réponse, sachant que les savants, en tout cas musulmans, ceux qui vivent dans les pays musulmans, ne sont pas confrontés à ce genre de choses. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas ça comme ça. Donc voilà, pour éviter de dire une chose par rapport à laquelle j'ai pas de certitude liée à une information que j'ai écoutée directement, je préfère dire Allahu a'lam. Barakallahu fik. Les personnes qui... normalement, vous voyez les questions dans la boîte à questions. Veuillez mettre des j'aime aux questions que vous souhaitez auxquelles on réponde, parce qu'il y en a énormément et je ne peux pas choisir. Du coup, je vous laisse choisir. Vous mettez des j'aime aux questions que vous voulez répondre et on mettra toujours en priorité les personnes qui souhaitent monter dans le live. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Donc, je vous invite à faire vos demandes et à mettre votre question en commentaire pour ceux qui souhaitent monter et indiquez bien que vous voulez monter. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, T'écoute. une question par rapport aux épreuves. Alors, c'est vrai que quand on peut définir l'épreuve, c'est énorme comme définition. Mais quand les épreuves s'accumulent, alors tout à l'heure vous avez bien expliqué que des fois on a l'impression que c'est très néfaste et on n'en peut plus, alors que subhanallah, des fois il faut savoir prendre du recul et nos réponses on les aura bien plus tard. Et ces épreuves-là, si nous on les voit en mal, c'est sûrement un bien pour nous. Mais malgré tout, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne des épreuves, on sait que c'est pour qu'il y ait un acheminement spirituel et qu'on travaille notre nefs, etc. Mais malgré tout, quand les épreuves s'abattent, ça en devient difficile. Et il y a des fois où on se sent faible, comme cette envie, en fait, une envie de laisser tomber et de se dire, bah, on n'y arrive plus, on prie sans conviction, on essaye de faire des choses bien, mais sans aucune conviction. Voilà,
les épreuves s'accumulent. En fait, ce qui va amener à prier sans conviction, ce n'est pas l'épreuve elle-même, mais c'est l'état du cœur par rapport à l'épreuve et l'opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers cette épreuve. Pourquoi je dis ça? Parce que on peut dire qu'en matière d'épreuve, je pense être bien placé. Quand je dis bien placé, c'est pas pour forcément répondre, hein, mais je suis passé par quand même pas mal d'épreuves et certaines qui peuvent même à dire que si Malak al-Maut il arrive, ben, marhaba bih, chez nous on dit. Il est le bienvenu, Bah, d'une certaine manière. Hein. Exactement, je suis vraiment Mhm, dans cet état-là. Alors, pour vous mhm, expliquer un petit peu, mhm. j'ai perdu mon mari, Allah yarhamou. Allah yarhamou. J'ai accepté parce que, entre guillemets, on avait une échéance, c'est-à-dire qu'on se préparait à la mort, etc. Mais bon, peu importe, l'acceptation était là. Alhamdulillah, j'ai été forte. Ayant des enfants en bas âge, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour les emmener spirituellement là où je voulais et là où mon mari voulait, puis surtout ce que Allah attend de nous, puisqu'il nous a créés que pour l'adorer. Et je vois que par exemple mes enfants ne suivent pas cette trajectoire. Alors ça me bouleverse, excusez-moi, je suis un peu émue. Ça me bouleverse parce que je tiens à ma religion et en même temps, je voudrais tellement que mes enfants aillent dans ce sens aillent vraiment prier alors qu'ils étaient, voilà, alhamdoulilah, elles savent l'arabe, elles connaissent l'arabe, mais elles ont suivi un chemin où elles sont complètement perdues. Excusez-moi. Elles suivent ce chemin. Oui, elles suivent ce chemin qui n'est pas celui de din, celui pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et ça me bouleverse. Est-ce que je peux me permettre de poser des questions? Oui, bien sûr. La première, ton mari, Allah yarhamou, il est mort à quel âge? Mon mari est mort à 40 ans. Allah yarhamou. C'était dû à un accident, une maladie? Une maladie. Allah yarhamou. Deuxièmement, tes filles, elles ont quel âge? Actuellement, la plus grande a 20 ans et la plus petite a 17 ans. 17 ans. Leur papa, il est décédé quand, Allah yarhamou? Il y a combien de temps? Il y a 6 ans. Pardon, 6 non, ans. il y a 7 ans. 7 ans. Donc il y a 7 ans. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont encore jeunes. C'est-à-dire que quand bien même, dans la réalité présente, malheureusement, en tout cas, c'est ce qui te fait mal, tu vois que finalement, elles ne sont pas sur la voie que tu aurais espéré. Voilà l'insan, l'être humain, il se construit des fois en passant par le côté un peu ténébreux. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'espoir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, en tout cas, selon, voilà, maintenant tu nous fais un témoignage qu'il y a une date précise, ce n'est pas parce qu'elles se sont éloignées ou écartées de la voie que pour autant ça veut dire qu'elles n'auront pas de déclic. Surtout qu'elles sont très jeunes, 17-20 ans, elles découvrent la vie. À 17-20 ans, on n'est pas encore, à 17 ou 20 ans, on n'est pas encore équipé pour pouvoir savoir réellement, par l'expérience et la réalité, quelles sont vraiment les choses profitables ou pas. On est en mode découverte de la vie. On est influencé par le monde extérieur. On est appelé par le monde extérieur. Donc si par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ton côté, quand elles étaient plus jeunes, tu as tout fait pour qu'elles aient une bonne éducation et que tu continues de ton côté à invoquer pour elles, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, subhanah, il faut avoir une bonne opinion et de l'espoir, les ramènera sur la voie droite au moment où il estimera que c'est le bon moment. Parce que des fois, et même Ibn Ata'illah, il explique ça. Ibn Ata'illah, c'est un expert dans le domaine de la purification de l'âme, de la compréhension chirurgicale on va dire des éléments liés à la sagesse divine. Des fois, l'être humain il a besoin de passer par le côté obscur, le côté ombre, pour revenir intensément dans la lumière. On n'a pas forcément tous les mêmes parcours. Et on peut voir à travers l'histoire des compagnons que certains d'entre eux, avant l'islam, ils étaient très très loin. Et Allah, par sa grâce, les a ramenés à la lumière. On peut voir même certaines personnes qui sont considérées maintenant comme de grands savants de l'époque. Hein. Certains d'entre eux avaient des vies, mais complètement à côté de la plaque, comme le Fudayl ibn Iyad,
qui est un grand savant, surtout au niveau spirituel, dans Zohd, tout ce qui est ascétisme et tout, avant c'était un braqueur de caravane, c'était un voleur, c'était un bandit. Même les Hujjaj, on parle que même il braquait les Hujjaj. Donc il a eu une part dans son histoire d'obscurité. Mais lorsqu'il a goûté à la lumière, parce qu'il a connu les ténèbres, ça l'a complètement transformé à tel point que ça en a fait une référence en matière de connexion avec Allah, en matière de pureté, en matière d'ascétisme. Pourtant, son passé, il y a une part de son passé qui était hyper obscure. On a aussi Malik ibn Dinar, qui était même alcoolique à un certain moment. Il travaillait comme policier, si mes souvenirs sont bons, et il a été éprouvé par la mort de sa fille. Je pense qu'elle s'appelait Fatima. Elle était jeune. Et par l'épreuve du décès de sa fille, l'a amené à tomber dans l'alcool, à devenir même ivre, alcoolique. Et il va faire un rêve qui va le bouleverser, parce que dans ce rêve-là, c'est un rêve qui montrait un peu ce qu'il attendait de l'autre côté, s'il ne revenait pas sur la voie droite. Donc vraiment, il a vu des choses effrayantes. Et c'est sa fille dans le rêve, parce qu'il va rencontrer sa fille, qui va lui expliquer le rêve, et elle va lui dire « Oh mon père », elle va lui conseiller de revenir dans la voie droite. Dès qu'il va se réveiller, ça l'a transformé à l'intérieur. Malik ibn Dinar, et c'est devenu maintenant, c'est une référence dans notre religion. Malik ibn Dinar, on en parle, il fait partie des grands savants. Donc l'erreur qu'on fait, nous, en tant que musulmans, des fois, surtout l'erreur qui est faite en tant que parent, et moi je suis éducateur de formation, donc j'ai eu une quinzaine d'années d'expérience avec des jeunes pour voir qu'on peut se transformer. J'ai connu des jeunes qui étaient très très loin, qui ont fini par devenir des modèles. Moi je connais parmi les grands de ma cité, j'en ai un qui me vient en tête, qui, avant son repentir, c'était quelqu'un qui était capable de tout. Et les gens avaient même peur de lui. Quand il s'est repenti, c'est devenu un modèle pour nous, encore maintenant, de taqwa, de piété, de sincérité. Qui aurait dit qu'il serait passé de là à là? Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui connaît les cœurs. Si toi, en tant que maman, ton cœur brûle intensément de voir tes filles loin, que dire de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est supérieure à la miséricorde d'une mère aimante pour ses enfants? Il y a une très belle tradition authentique qui est hyper touchante pour te montrer la rahma d'Allah. Il ne faut pas t'inquiéter. Allah, c'est lui qui s'occupe d'elle. Mais des fois, il y a ce moment d'instabilité par lesquels les gens pensent. La tradition, c'est quoi? C'est le prophète, un jour, il était avec les compagnons. Et il observe. Le prophète, il avait cette capacité qu'Allah lui a donnée de voir à travers des choses de la vie, de les connecter à la spiritualité, mais intense. Et il voit une femme parmi les captifs qui allait dans les rangs des personnes, elle allait auprès des femmes et elle avait beaucoup de lait. Et à chaque fois qu'elle voyait un enfant qui voulait du lait ou quoi, elle le prenait dans les bras, lui donnait de son lait. Elle faisait ça, elle se déplaçait dans les rangs. Et le prophète, de voir cette rahma de cette femme envers des enfants qui ne sont pas les siens, a profité de l'occasion pour donner une leçon spirituelle aux compagnons, en leur disant, pensez-vous que cette femme puisse jeter son propre enfant dans le feu? Et les compagnons de dire, non, jamais. On voit la rahma ici. Sa rahma, elle déborde en fait. Et il leur a dit, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a plus de miséricorde pour ses créatures que cette femme l'aurait pour son propre enfant. Donc ce que je veux dire par là, si ton cœur brûle quant au fait de dire j'ai mal au cœur de voir que mes filles se sont éloignées et tout, alors que tu leur as donné une éducation particulière et qu'elles ont vécu l'épreuve du décès de leur papa, sache que le tout miséricordieux voit tout et entend tout. Et que peut-être pour l'instant, ça fait partie de leur formation dans la vie de se faire des petits bobos. Comme un enfant qui va apprendre à marcher, il tombe et il se fait des bobos, il se blesse, mais il apprend. Oui, Donc mais là, elles sont dans une phase de... oui. Excusez-moi de vous couper la parole, mais c'est très juste hein, ce que vous dites, et d'ailleurs, j'en suis très, très touchée et très émue. Mais en même temps, elles continuent à être, c'est-à-dire qu'en plus, elles sont très mal entourées, donc forcément, cet entourage va les appuyer dans ce qu'elles peuvent dire ou même vivre. Même si à l'entourage, regarde, il faut te connecter. Là, je vois que c'est la détresse d'une maman et la force d'une maman qui s'exprime. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que toi, par rapport à tes filles, même si tu voudrais les guider, tu ne pourrais pas. Allah, dans le Coran, dit Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. C'est-à-dire, si moi je me sens impuissante en tant que maman, ya Rab, ya Allah tabaraka wa ta'ala. Finalement, si ton épreuve, ce n'est pas cela. C'est-à-dire, finalement, à l'intérieur de ton cœur, de comprendre que la guidée, elle est entre les mains d'Allah. Que toi, ton job en tant que maman, c'est d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour elle. Et que finalement, l'épreuve dans laquelle tu es,
c'est une épreuve par laquelle tu dois disposer ton cœur à être dans une forme de lâcher prise par rapport à la guider, de jouer ton rôle en tant que maman. Mais 17, moi je te parle de mon expérience, c'est une expérience de terrain. 17 et 20 ans, ils sont au début de leur vie. On ne peut pas Oui, les mais condamner maintenant à 17 et 20 ans. On ne oui, sait pas mais ils ce sont qu'elles vont devenir. Je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, la mort ne nous appartient pas. Donc demain, elles Mais de peuvent nouveau, c'est mourir. Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala sait que dans leur cœur, elles méritent d'être guidées, il n'enverra jamais l'ange de la mort enlever leur âme au moment où elles sont dans la désobéissance. De nouveau, on revient à Allah. Parce que la mort, elle est entre les mains de qui? Parce que si effectivement tu as peur de la mort pour elle, qui détient la mort entre ses mains? J'ai peur de la mort pour elle, et puis au-delà de la mort, c'est ce qui nous attend après, et en même temps, C'est entre les mains de qui? c'est pire qu'un bouleversement, subhanallah, c'est quelque chose d'horrible en fait. J'ai pu vivre l'épreuve de la mort avec mon mari. Et on dit que c'est déjà cette épreuve, c'est quelque chose de très dur. Même Allah, il le dit en disant que c'est une musibah. Mais je peux vous garantir que quand vos enfants ne suivent pas, excusez-moi, je suis bouleversée. Oui. Alhamdoulilah. Juste une chose, tu vois l'état dans lequel tu es, de douleur, de souffrance, et cette rahma qui se dégage à travers ta souffrance, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a plus de miséricorde pour elle que tu n'en as pour tes propres filles. C'est pour ça qu'ici au niveau spirituel, parce que tu poses la question de savoir, j'ai vécu une épreuve très très dure, c'est la perte de mon mari. Et là j'ai l'impression que l'épreuve devant laquelle je me retrouve est encore plus dure. Mais c'est une occasion qu'Allah te donne de réellement lui faire confiance. Et de te dire, dans ton cœur, si réellement je suis musulmane, je considère qu'Allah a plus de miséricorde pour mes filles que moi-même, alors je dois avoir cette bonne opinion d'Allah et avoir cette confiance. Et moi je fais mon devoir de faire des doigts, de leur donner mon amour, de les écouter. Parce que l'idée c'est de gagner leur cœur. Il faut savoir que moi j'ai bossé, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec beaucoup d'adolescents, et en bossant avec eux, ils se livraient à moi. Moi, j'ai eu des adolescents, même parmi les caïds, qui pleuraient devant moi, qui vidaient les larmes de leur corps. Donc, des fois, on ne sait pas ce qu'ils vivent à l'intérieur. Des fois, on n'est pas connecté à la dimension émotionnelle. Donc, c'est une occasion qui s'offre à toi aussi, en dehors de l'aspect comportement, par rapport à tes fils, c'est de gagner leur cœur, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que vous ne vous êtes jamais donné l'occasion de parler justement de ce décès, de comment elles l'ont vécu. Si, j'avais fait tout un travail. Pas avec les psys, avec je parle une pas avec les psychologues. psychologue. Non, je parle pas avec les psys. Moi, je parle de quelque chose qui est lié Si, au cocon à l'intérieur de la maison. on en parlait même, pour vous dire, même avant la mort. On en parlait déjà, leur papa leur parlait déjà voilà, du paradis, des choses comme ça, parce qu'elles étaient, quand on a connu la maladie, elles étaient encore très jeunes. On a parlé de tout ça, mais c'est tout cet environnement, parce que c'est vrai, il y a cet accompagnement, mais après, bon, c'est aussi la communauté, comment elle peut. Quand je dis la communauté, déjà, elle commence par le familial. Il faut il faut savoir accompagner nos enfants. On a un grand rôle à jouer dans notre Oumma, par rapport à nos enfants. On a l'impression qu'en fait, les enfants appartiennent à chaque famille. Alors que véritablement, avec ce que j'ai vécu comme expérience, on doit, comme vous dites souvent, parce que j'ai tendance à beaucoup vous écouter, qu'on doit être une Oumma et on doit être une grande famille. Et c'est ce qui nous manque, de plus en plus dans notre religion. C'est d'être ensemble, d'être unis. On a souvent tendance à se critiquer, alors que pour revenir aux enfants, les enfants des autres, c'est nos enfants, ils nous appartiennent. C'est l'islam de demain, c'est les musulmans de demain. Et on a tendance malheureusement, dans notre communauté, c'est vrai qu'on est fort, c'est Dieu pour tous, mais c'est chacun pour soi en fait. C'est ce qui nous manque véritablement. J'ai pas été entourée comme il fallait à un certain moment. Et puis toute cette psychologie aussi qu'il y a autour de la mort.
cette mort, la maladie, le après. Et puis je vous dis encore, notre communauté va très mal. Et ça, on le voit déjà dans les familles. Quand on va au microscope au sein de la famille, quand déjà au sein de la famille, ça va mal. Alors au sein de la Oumma, ça va mal. On ne sait pas s'accompagner. On n'est que sur des petits détails et on ne va pas... vous étudiez beaucoup d'après vos différentes... quand je vous écoute, vous analysez beaucoup le psychique, l'âme, etc. C'est ce qui nous manque. Nous, on parle encore de... Est-ce qu'on c'est haram de voter ou pas de voter? Alors qu'il y a des... Il faut qu'on s'intéresse à nos enfants, qu'on s'intéresse aux veuves, qu'on s'intéresse à ceux qui sont seuls, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont tristes, à ceux qui se retrouvent le jour de l'Aïd seuls, ceux qui sont en famille. Tout ça, en fait, c'est devenu... En fait, il y a des choses qui bougent. Ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'au niveau de la mise en vitrine de ces actions, c'est pas... Mais je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives, alhamdoulilah, on en veut encore plus. Hein. Mais alhamdoulilah, pour moi, mon opinion, à moi, c'est que la Oumma, alhamdoulilah, elle a beaucoup de bien. La Oumma, elle a énormément de bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut du temps. On ne peut pas arriver à consommer les fruits de ce travail maintenant. Ça va se jouer sur 40 ans, sur plus de 40 ans. Mais alhamdoulilah, ce que moi je vois au quotidien, bah déjà le live, on est 245 en plein ce live. Je vois le nombre d'initiatives qui est faite, de jeunes qui reviennent vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a tellement de choses de bien, alhamdoulilah. Même si on voit le mal, qu'il y a quand même du mal, mais le bien il est là, il est présent. Et l'idée c'est quoi? C'est que chacun d'essayer à sa hauteur de rajouter sa pierre à l'édifice. Mais il faut avoir une bonne opinion quant au fait que cette Ummah, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui la protège. Quand bien même elle aurait des maladies, des choses à gérer, etc. mais alhamdoulilah, il y a encore de la lumière. Alhamdoulilah, c'est en 2022, alors qu'à un certain moment on visait à ce que ma génération à moi, les plus grands que moi et les plus jeunes, soient complètement assimilés, qu'il n'ait plus rien à voir avec l'islam, on voit le nombre de personnes qui reviennent vers la religion. Que ce soit, moi j'ai des gens qui me suivent de 15 ans, 14 ans, des personnes de 40, des personnes de 50, 60 ans qui reviennent vers le din, c'est qu'il y a beaucoup de bien. Donc, alhamdoulilah, on est dans une phase de montée. On était très loin dans les années 70, peut-être, les années 60, 70. Il faut voir un peu quel était l'état de pas mal de la communauté musulmane à cette période-là, surtout dans les pays d'origine. Pour les gens qui viennent notamment du Maghreb, il faut voir le déracinement religieux et culturel qui avait été programmé et voulu. Mais les nouvelles générations, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a un amour de la religion, il y a des gens qui veulent revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Pourtant, personne ne les force. Donc, alhamdoulilah, le bien, il est là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être patient, c'est que ça demande du temps. Le prophète, alayhi salam, qui est le meilleur des hommes, il a fallu 23 ans pour une localité, un endroit réduit sur la carte du monde. Mais de ce travail-là, Allah, par sa grâce, a fait rayonner, en fait, l'islam sur plusieurs continents. Mais il a fallu 23 ans de travail, avec 13 années de difficultés, d'insultes, de rabaissement, d'agressions, etc., etc., aller à Médine, fonder un État. Donc ça n'a pas été facile l'islam dans ces premiers temps. Nous, on jouit de facilités beaucoup plus grandes que celles du prophète alayhi salam et des compagnons. Donc il faut avoir de l'espoir. La meilleure chose dans la vie en tant que musulman, c'est d'avoir une bonne opinion. Je vais juste appuyer sur le... Je disais, c'est d'avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toujours avoir une bonne opinion. Le khair, il est là, le bien, il est là. Ce qu'il y a, c'est que voilà, on doit être patient, on doit œuvrer. Mais alhamdulillah, il y a beaucoup de bien. Alhamdulillah. Et pour tes filles, j'implore Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms, que ce soit tes filles, ou les filles des autres personnes qui nous suivent, ou les filles en dehors du live, ainsi que les garçons, qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide notre jeunesse, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène notre jeunesse vers la voie droite, qu'Allah tabaraka wa ta'ala protège notre jeunesse de tous les vices qui les entourent, de la mauvaise fréquentation. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs de perfection, qu'il subhanahu puisse faire de leur cœur un cœur qui tend vers l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, un cœur qui est assoiffé d'apprendre à connaître la religion, de connaître Allah et de la pratiquer. Il faut avoir de l'espoir. Tes filles, par la grâce d'Allah, quand on invoque Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms, de les ramener à la lumière, garde espoir. C'est un passage, c'est difficile, ou alors qu'il profite de cette douleur qui est dans ton cœur pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala dans ta prosternation, Allah tabaraka wa ta'ala jour après jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le karim, il est le généreux.
la porte finira par s'ouvrir. Amin. Et quand elles vont revenir par la grâce d'Allah, tu verras qu'elles seront par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala très investies dans la religion. Amin. Amin. Donc, il faut garder, pas laisser Shaitan. C'est Shaitan qui vient et qui nous casse psychologiquement et qui nous amène à penser du mal. Non, Oui, c'est vrai, il c'est faut vrai. garder la bonne opinion. C'est vrai, mais c'est le fait de ces épreuves où... Ok, il y a Mais B, même vos si les mots, épreuves elles sont grandes, il y a B. vos C'est mots ça sont moi, très... la leçon, s'il y a bien une leçon ici spirituelle, ou Alhamdulillah. le médicament que j'ai envie de te donner, le cadeau, Mm. c'est n'oublie pas que même si on est faible, il y a notre Seigneur qui est au-dessus. Toujours dis-toi ça. Quand tu es face à quelque chose dans ton cœur, tu te dis, je suis dépassé, je suis bouleversé. Mais il y a celui qui est capable de toute chose qui est au-dessus. Mais dans mes Et d'un- prières, je Mhm. lui dis, je dis à Allah, je suis fatiguée et je suis dépassée, je ne peux plus rien faire. Ça fait. Donc laisse les choses entre les mains d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, ne t'incombe pas une tâche qui est au-delà de tes capacités. Et accepte aussi, en tant que musulman, on doit accepter qu'Allah tabaraka wa ta'ala ouvre les portes selon un timing. Lui, il est sage. Nous, des fois, on est pressé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre créateur. Lui, quand il fait quelque chose, subhanallah, il l'a fait avec perfection. Donc on doit accepter en tant que musulman, quand bien même les choses ne vont pas à la vitesse qu'on veut, il faut accepter que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça que c'est la meilleure des choses. Mm. Et quand on accepte, quand on est dans l'acceptation du décret divin, moi je fais l'écho, je fais ce que je peux, j'accepte, on vit en paix à l'intérieur. Pourquoi on se dit, ah, moi j'ai rien entre mes mains. C'est Le vrai. Seigneur, c'est lui qui sait mieux. Mais comme ça, tu es en train de te rendre malade, Oui, malade. oui, Shaitan, c'est il clair. rajoute des couches et des couches et des couches, et c'est contre-productif. Contre-productif, pardon. C'est-à-dire qu'au lieu de te donner de la force pour continuer à invoquer les idées, ça amène à baisser les bras, à perdre l'espoir. Qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Rien du tout. Bah, Même dans ta pratique, c'est vrai. tu n'as même plus l'intensité d'invoquer parce que c'est comme si tu dis j'invoque pour rien. C'est Exactement. vrai ou c'est faux? Exactement. Donc Et Shaitan, pour il a vous gagné. dire, heureusement que j'ai mon travail parce que c'est ce qui me permet de sortir. Mais dès que je finis mon travail, je me renferme en fait. Je fais mes prières, mais je suis enfermée chez moi. Ouais, qu'il faut Mais arrêter. Ça, c'est Shaitan. Shaitan, il est en train de t'encercler de partout, de t'amener. C'est comme un tableau obscur autour de toi. Donc tout est obscur, c'est pas bon. Et je te dis, moi je sais, j'ai par expérience, à chaque fois qu'une personne me dit j'ai plus la force dans mes invocations, directement, c'est qu'au niveau de l'opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a un travail à faire. Parce que quand on a une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, on sait que on va invoquer le temps qu'il faut. Le prophète alayhi salam, combien de temps il a invoqué pour la guider de son peuple? Depuis le début, il invoque. Quand l'effet de sa doua, elle s'est accomplie, notamment le grand effet, ça a fait Mecca des années par après. Ou notamment lors de Sulh, qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah, on va dire, plus de 15 ans après la révélation. Mais pourtant, il n'arrêtait pas, il invoquait. Si le meilleur des hommes qui est le prophète, alayhi salam, il a fallu autant de temps invoquer, espérer, voilà, qu'est-ce qu'on va dire nous? Il faut absolument que quand j'invoque le lendemain. Non, Allah, il nous teste. Allah, il nous teste même dans l'endurance. Et même, on a des traditions authentiques où Allah, tabaraka wa ta'ala, nous laisse invoquer. Parce que dans cet état-là, le compteur de Hassanet tourne à une vitesse incroyable. C'est dans notre intérêt. Et il y a aussi des avantages liés à cette Torah qui traîne. Et il nous teste pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, je laisse les choses suivre leur temps. Tu doutes de moi? Tu doutes pas de moi? Quelle est l'opinion que tu as de moi? Quel est l'amour que tu as de moi? Tu comprends ce que je veux dire? oui, c'est... Donc ne laisse pas Shaitan t'amener ces doutes. Il faut les balayer. Moi, j'ai la certitude qu'Allah il est capable de tout. Et j'ai la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala peut nous amener d'une situation A à B du jour au lendemain. Mais c'est à nous, en tant qu'être humain, à patienter. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, nous dit que les endurants recevront une récompense bi ghayri hisab. Quand tu endures, tu es face à une difficulté, tu sbar, ta récompense, elle est immense. Bi ghayri hisab, c'est qu'on peut même pas dénombrer. Lorsque Malak al-Mawti va arriver, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, te dévoilera de l'autre côté toute la récompense qui était derrière ce que tu es en train de vivre, tu pleureras peut-être de honte, mais c'est positif quand je dis ça, de honte. Ya Rab, comment j'ai osé douter de toi et comment j'ai osé ne pas comprendre. Ya Rab, je m'excuse. C'est pour ton bien. Et tu vois, Oui, c'est vrai. Wallah, celui ou celle qui goûte à l'amour d'Allah, le vrai, et à la bonne opinion d'Allah, c'est impossible que notre cœur arrive à un stade où je ne peux plus invoquer, j'ai plus de force d'invoquer. Quand le cœur arrive à un stade où il ne peut plus invoquer, où il n'a plus la force, c'est qu'au niveau de l'opinion qu'on a de notre Seigneur, il y a un travail.
Parce on est des êtres humains, il y a des hauts et des bas. Ça veut dire qu'il y a un travail. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, mauvaise, mais il y a un travail. Moi, j'ai la certitude, et je le dis avec force, et c'est avec le cœur que je dis qu'Allah, il est capable de tout. Dans ma vie, j'ai été face à des murs, c'est des murs qui ont duré je ne sais pas combien de temps. Je te promets qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, chaque fois, j'ai jamais lâché, j'ai eu espoir, il a fini par m'ouvrir la porte. Quand bien même cette porte, elle prenait 10 ans, 15 ans, il a ouvert la porte par sa grâce. Et la seule chose que j'ai pu lui témoigner, c'est des larmes de dire, Ya Rab, Alhamdulillah, que Shaitan ne m'a pas eu de douter de toi. Et maintenant, je suis dans un stade qu'Allah me donne ou qu'il ne me donne pas, je suis content. Dans mes prières, je dis, Ya Rab, tu me donnes, tu ne me donnes pas. Moi, je t'aime. Le reste, c'est que de dunya. Ya Rab, fais ce que tu veux de moi et de ce qui m'entoure. Parce que je sais que tu es juste, que tu es sage et que tout ce que tu fais, tu le fais bien. Donc, Ya Rab, j'ai pas besoin d'un amour conditionnel. Ya Rab, C'est vrai. gère ma vie comme tu veux parce que toi, tu sais, moi, je ne sais pas. Et ton amour, il est au-dessus de tout amour. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas troquer l'amour que j'ai avec Allah pour des créatures. Ces enfants, ils viennent de qui? Qui me les a donnés? Ouais, C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Je vais perdre mon amour avec Allah et l'opinion que j'ai à Allah pour une épreuve qu'Allah a mis entre mes mains. Comme Nuh alayhi salam, son fils n'a pas voulu croire. Et puis il a dit, Ya Rab, voilà. C'est l'idée, pardonne à mon fils, il fait partie des miens. Allah lui a dit, il ne fait pas partie des tiens. C'est un être mauvais. Et il s'est excusé auprès d'Allah. Oh Allah, pardonne-moi. Ibrahim alayhi salam, il a été prêt à sacrifier son fils unique pour l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Son fils unique. Il rêvait de l'avoir pour Allah, l'amour d'Allah ou l'amour de son fils. Ya Rab, s'il faut sacrifier mon fils, je le ferai pour toi. Tu passes au-dessus de tout. Tu es mon créateur. Et là, c'est le test aussi au niveau du hub. Quel est l'amour qui passe avant? L'amour des enfants ou l'amour de celui qui m'a accordé ses enfants? Le Seigneur de ses enfants. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis sincère. Hein. J'espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera que je reste comme ça jusqu'à la fin de ma vie, que ce ne sont pas juste des paroles. Amen. Moi, Allah tabaraka wa ta'ala, il peut faire de moi ce qu'il veut, prendre ce qu'il veut. Par sa grâce, il m'a fait. J'ai connu des choses où, comme je te disais à un certain moment, je disais, Ya Rab, si Malek al-Maut il arrive, il arrive. Mais Allah m'a fait passer par ça pour me détacher de toute chose. À tel point que maintenant, Ya Rab, je dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. J'ai compris un peu c'est quoi la réalité de ce monde. Je ne suis pas attaché. C'est fini. La dunya et tout ce qu'elle contient, c'est fini. Même si je vais avoir mal, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir mal. Si je perds un proche, quelque chose, je vais peut-être pleurer comme un bébé. Je vais peut-être souffrir. Mais je ne veux pas troquer mon amour d'Allah tabaraka wa ta'ala pour une créature. Parce que même cette créature, de l'autre côté, tu retrouves les gens que tu aimes. Et de l'autre côté, tu retrouves ton Seigneur. Donc voilà. C'est ça le test. Allah, il nous teste même dans notre chair pour voir. Finalement, c'est les enfants qui passent avant moi. C'est vrai. Pour les enfants, tu veux, voilà, il y a un problème avec moi. Oui, c'est vrai. Tu vois. Barakallahu fik, merci beaucoup, vraiment. Qu'Allah il te récompense des mots. Moi, le but, c'est qu'Allah touche ton cœur. Moi, mon but, je ne suis pas dans le jugement. Moi, ça me fait pitié. J'aimerais bien, je n'ai pas de baguette magique. J'aimerais bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, et j'ai bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'aimerais bien que ça se débloque. Walakin, dans ce que j'ai envie de te partager, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-delà de tout ça. L'amour qu'on a pour Allah, il est au-dessus. Donc, on ne doit pas laisser Shaitan mettre des objets. Quand je dis des objets, ça peut être des personnes, des choses se mettre entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala.